Ce matin, j'aimerais partager un texte avec vous qui se trouve dans Ézéchiel 47. Et le titre de l'intercession s'appelle Quel est ton appel? C'est le titre que j'aimerais donner avant de commencer à vous demander de prier. Quel est ton appel? Quel est ton appel, cher auditeur, chère auditrice de la radio Toisange? J'aimerais lire avec vous Ézéchiel 47. Lindia, est-ce que tu peux projeter pour nous Ézéchiel 47, le verset 1 à 12. Je commence. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sur le seuil de la maison. À l'orient, car la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Le verset 2. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Le verset 5. Le verset 6, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Alléluia. Il me dit, cette eau coulera vers le distant oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, la bénédiction. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Je m'arrête là. On parle de l'eau. C'est le prophète Ézéchiel qui parle de l'eau. Dans la Bible, lorsqu'on parle de l'eau, l'eau a deux symboles prophétiques. Un jour, je vous le dirai, je vous ferai une petite méditation sur les rêves. Lorsqu'on rêve lorsqu'on rêve qu'on est dans l'eau, il faut faire très attention parce que lorsqu'on fait des rêves comme ça, qu'on voit qu'on est dans l'eau, qu'on est en train de nager dans l'eau, c'est pas tellement une bonne chose. La Bible nous dit dans Ésaïe 43, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les eaux, ça signifie les épreuves. Mais, comme je dis, l'eau a deux portées symboliques, prophétiques. Ça peut signifier les épreuves et ça peut aussi signifier le fait d'être rempli par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit souvent prend le symbole de l'eau. Pour ceux qui veulent regarder, vous pouvez prendre votre Bible, dans Ézéchiel 36. Vous allez voir que Dieu dit, je répandrai sur vous à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Cette eau pure, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et il va dire à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, tu m'aurais demandé à boire, je t'aurais donné de l'eau. Il parle aussi dans Jean 7, le verset 36 à 37, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête,
Jésus se tenant debout, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et le texte, il dit de cela, du Saint-Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Les eaux que le prophète a vues là, c'est les eaux du Saint-Esprit. Chers auditeurs, auditrices, tu n'as pas été créé pour venir manger sur la terre. Que manger, boire. Tu as été créé pour une mission. Tu as été créé, tu as une destinée. Tu as été créé pour un but. Quelle est ta mission? Et comment connaître sa mission? La seule manière d'évangéliser qu'on nous a appris, c'est la manière où tu dois aller dire aux gens, Jésus revient. Cette manière, elle est bonne, mais elle est aussi dangereuse. Pourquoi? Elle est bonne parce qu'il faut aller dire aux gens, Jésus revient. Il faut aller parler de Jésus. Elle est dangereuse aussi parce qu'on nous a appris que c'est la seule manière d'évangéliser. Alors que c'est faux. €10, avec 10 €, plus de 200 familles, aujourd'hui plus de 200 enfants connaissent le nom de Jésus. Dans le lieu où se trouvent les enfants, c'est un lieu qui est très reculé et il y a beaucoup de vaudou aussi dans ce lieu. Tu ne peux pas te lever comme ça, aller dire aux gens, Jésus revient. Je me rappelle avec l'ami où j'ai fait le voyage et une sœur qui m'avait hébergée et là-bas, on avait juste décidé d'aller faire une petite promenade ce jour-là. On n'était pas parti en évangélisation, on est juste parti faire une petite promenade. Alors qu'on marchait, les gens ont tout de suite détecté qu'on était des missionnaires. On n'avait pas de Bible dans les mains, chers auditeurs. On n'avait pas de Bible. On n'était pas parti évangéliser. On était juste parti, on était trois. On est parti faire une petite promenade juste pour connaître un peu la zone, pour connaître un peu là où on est. Et en marchant, j'entends un monsieur qui dit, oh, ces chrétiens-là, ces missionnaires-là, si ces femmes veulent venir me visiter là, attends, elle va voir. Je vais les présenter à Satan. Et Satan va les manger avec de l'igname. Moi, j'ai entendu ça. Il a dit, si elles approchent chez moi là, si elles touchent ma maison, si elles viennent chez moi là, tout de suite, je vais appeler le diable. Je vais faire une interpellation et le diable va les manger avec l'igname. Dans ma tête, je dis, Coco, tu penses que moi, Michael, j'ai fait tout ce voyage pour que Dieu me laisse, pour que Dieu me livre entre les mains de Satan pour qu'on me mange avec l'igname? Tu n'as rien compris, Coco. Dans ma tête, j'ai dit, non, tu n'as pas compris encore. Mon Dieu va me laisser là pour qu'on puisse me manger avec l'igname. Je n'avais pas dit que j'étais croyante, je n'avais pas dit que j'étais chrétienne, pourtant les gens ont vu sur mon visage. Les gens ont vu sur le visage que c'était des femmes chrétiennes, c'était des femmes croyantes. Souvent, nous voulons juste aller dire Jésus revient. Souvent, nous voulons juste aller dire aux autres Jésus revient, Jésus revient. Mais nous n'avons pas la bonne méthode pour dire. Là où j'étais logée, il y a un monsieur qui travaille sur le lieu et quand je suis arrivée, on m'a dit faites attention parce que c'est un sorcier. Fais attention, c'est un sorcier. On m'a dit que c'est un sorcier.
Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je suis allée voir le monsieur, je lui ai dit, est-ce que tu es un sorcier ou pas? Il me dit, mais pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, non, je te pose juste la question. Est-ce que tu es un sorcier ou pas? Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, si tu es un sorcier, Jésus peut te donner la liberté. Parce que quand tu es sorcier, sorcière, tu ne peux pas dormir dans ton lit. Le soir, tu es obligé d'avoir des activités nocturnes. Alors que quand tu es en Jésus, tu peux dormir dans ton lit tranquillement. Chers auditeurs, chères auditrices, je sais que pour la demi-journée de jeûne, tu étais connecté parce que tu es venu chercher le pain quotidien, parce que tu as un problème de santé, parce que tu as une maladie, parce que tu as un problème, parce que tu as ceci, tu as cela. Mais Jésus dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. D'abord le royaume des cieux. Et la seule personne qui est capable de t'aider à connaître ton appel, il n'y a que le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Quel est ton appel? Je vais t'accorder 2 minutes pour prier, pour demander à Dieu quel est ton appel. Pourquoi tu es venu sur la terre? Est-ce pour avoir une belle maison? Est-ce pour avoir une vie confortable? Est-ce pour avoir 3 voitures, 4 voitures, 5 voitures? Est-ce pour avoir une belle maison? Je vais te laisser prier et poser la question à Jésus. Seigneur, quel est mon appel?
Alléluia, Amen. Peut-être qu'il y en a qui vont me poser la question en me disant, mais Michael, je connais pas mon appel. Ton appel peut être juste une forte conviction que Dieu a déposée dans ton cœur. Ton appel peut être juste une pensée forte que Dieu a déposée dans ton âme. L'évangélisation n'est pas juste d'aller donner un flyer. Nous n'avons pas les mêmes dons. L'évangélisation n'est pas juste d'aller toquer et de dire Jésus revient. L'évangélisation n'est pas juste d'aller mettre des courriers dans la boîte aux lettres. Là où tu travailles, c'est un lieu d'évangélisation. Si tu es infirmière, ça peut être ton lieu d'évangélisation, ça peut être ton lieu d'appel. Tu n'as pas besoin forcément d'aller dire à tes patients Jésus revient, mais de la manière où tu vas te conduire. Tu vas ramener l'amour dans ton travail. Je connais une dame, une femme. Elle travaille dans une crèche. Elle me dit, Michael, moi, avant de commencer mon année, chaque année, je fais la même prière. Donne-moi les enfants difficiles, Seigneur. Elle dit à Dieu, donne-moi les cas difficiles, les enfants turbulents, les enfants difficiles. C'est ça mon appel. Donne-les-moi pour que je puisse prier. Donne-les-moi pour que je puisse les bénir. Donne-les-moi pour que je puisse les imposer les mains quand je change leur couche. Aïe! Elle me dit, c'est ça mon appel, moi. Mon appel, c'est ça. J'arrive à la crèche là où je travaille. Je dis à Dieu, donne-moi les cas difficiles, les enfants compliqués. Et je me mets à jeûner pour ces enfants. Quand je change leur couche, je prie. J'amène le sang de Jésus sur ces enfants. Et à la fin de l'année, les enfants turbulents deviennent les enfants les plus sages. Chers auditeurs, chères auditrices, peut-être que toi, tu vas dire que le fait que je suis partie aller visiter ces enfants, tu vas voir que c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est pas quelque chose d'extraordinaire ce que j'ai fait. C'est juste que c'est l'appel de Dieu. Est-ce que j'avais entendu une voix qui m'a dit pars en Haïti? Non, c'est juste une conviction, une pensée. Pour l'école, oui, c'était une voix. Mais pour partir en Haïti, c'était une conviction, une pensée qu'il fallait partir là-bas. Ce que je ne vous ai pas dit, je devais rentrer chez moi je vais arriver à Paris le 12, je crois que c'est le 12 ou le 13 juin. Et malheureusement pour Satan et heureusement pour Dieu, le Seigneur a gagné. J'ai quitté, j'ai pris l'avion. Je ne vous dirai pas le lieu, comme j'ai dit, je dois protéger le lieu. Je ne sais pas qui écoute, qui n'écoute pas, parce que c'est un endroit vraiment reculé où si j'ai besoin de retourner là-bas, c'est par ce lieu que je vais partir. Et je ne vais pas trop livrer ça sur les réseaux sociaux, afin que s'il y a des gangs qui écoutent, on ne sait jamais, pour que le lieu ne soit pas envahi et que je n'ai plus de possibilité de retourner là-bas. J'ai pris l'avion pour aller sur Paris. Comme je vous ai dit, Haïti est complètement fermé. Il fallait passer par un autre pays et de cet autre pays prendre l'avion pour aller en France. Après 1 heure de vol, 1 heure et demie de vol, le pilote annonce qu'il y a une panne. L'avion a une panne et qu'il faut faire demi-tour
après 1h30 de vol et qu'il faut faire demi-tour rapidement. Hum, hum. Des fois, tu vas dire que Dieu t'a envoyé quelque part, Dieu t'a dit de faire quelque chose, il a mis une conviction chez toi. Il t'a dit que c'est le bon mari, c'est avec cet homme que tu dois te marier. Mais le problème qui se passe, après le mariage, c'est l'enfer. Il t'a dit oui, c'est le bon travail. Et tu arrives dans le travail, personne ne veut de toi. Dieu avait mis la conviction, il fallait partir là-bas. Et j'arrive là-bas, maintenant je retourne chez moi. L'avion est en panne alors que je suis dans les airs. Chers auditeurs, auditrices, j'ai failli mourir. Combien de fois? Je me rappelle même plus. Combien de fois j'ai failli mourir là-bas? Quand je suis arrivée, ma crainte, c'était de ne pas être kidnappée. Et puis un jour, puisque on circule en moto, mon guide qui m'emmenait là où quand j'ai des déplacements, c'est lui qui fait le déplacement avec moi. Un jour, sa moto est tombée en panne et je dois en fait aller dans un lieu. Et il me dit, bon, on va prendre une moto. Et quand j'ai pris la moto, tout de suite, mon corps, mon âme me dit, Michael, aïe, 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 aujourd'hui, c'est ton heure. Parce que la personne là qui t'a pris là, ouvre tes yeux, tu vas voir très bien qui c'est. Je ne voulais pas rencontrer les gangs, je ne voulais pas être kidnappée. Et puis un jour, je prends une moto et mon esprit me dit, Michael, cette personne qui t'a pris là, cette personne n'est autre qu'un gang. J'ai 3 enfants, j'ai un mari, j'ai mon travail, j'ai ma famille. Quand mon esprit m'a dit que la personne, parce que mon guide avait un problème de moto et je dois aller quelque part, et cette personne qui est mon chauffeur, qui m'a pris, mon esprit me dit c'est un gang. Effectivement, ça va se confirmer puisque quand la moto a démarré, j'entends qu'il dit à quelqu'un, c'est quoi le mot de passe? Il dit à quelqu'un, c'est quoi le mot de passe? Et les gangs fonctionnent ainsi. J'ai dit, hey, quel mot de passe? J'ai dit, au nom de Jésus, il n'y a pas de mot de passe avec moi. Je suis enfant de Dieu. Si tu oses faire quelque chose sur moi, tu vas voir. Quel mot de passe? Et c'est là que cette personne va me raconter, oui, voilà, voilà, voilà. Elle va m'avouer, pardon, à demi-mot, qu'effectivement, en fait, qu'il fait des choses. Cher auditeur, rentrer dans son appel n'est pas facile. Rentrer dans la mission de Dieu, ce n'est pas évident. Mais je te promets que Dieu sera avec toi. Quand j'ai pris le bateau pour aller en Haïti, j'ai failli mourir. Après 1 heure, la mer qui était apaisante, calme, et que j'étais en train de louer le nom de Dieu, la mer est devenue compliquée. Au point où j'ai commencé à dire, tais-toi, silence la mer, tais-toi, calme-toi. Les vagues ont soulevé la barque. Les vagues ont soulevé, il y a eu un vent violent qui vient attaquer la barque.
Et pendant 1 heure, on ramenait, c'était compliqué, c'était dur. Ça, c'était l'aller. Au retour, pareil. Les vagues, c'était difficile. Et j'arrive. J'ai pris l'avion pour rentrer chez moi. Oh, enfin, je vais rentrer chez moi après 1 heure et demie. Il faut faire demi-tour tout de suite, immédiatement, parce qu'il y a une panne. Il faut retourner dans le lieu où on était. On ne peut pas rentrer sur Paris parce qu'il y a une panne. Il y a des fois, ça va être compliqué pour toi. Malgré Dieu va te dire de faire quelque chose, ça peut être compliqué pour toi, mais tiens bon, persévère. Si Dieu t'a dit que c'est lui ton mari et que tu vois que les choses n'avancent pas, persévère, continue. Si Dieu t'a dit si Dieu t'a fait une promesse, accroche-toi à cette promesse, même si c'est compliqué, même si tu ne vois pas, c'est difficile, tiens bon. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, hein, tu fais que souffrir, que souffrir, que souffrir, tiens bon. Pourquoi? Parce que si c'était pas la volonté de Dieu, Satan n'allait jamais te persécuter. Est-ce que Satan va persécuter ceux qui sont ses amis? Non. Pourquoi il a essayé de me tuer plusieurs fois? Parce qu'il savait que c'était la volonté de Dieu pour moi. Pourquoi tu as tant d'épreuves dans ta vie? Il y en a qui se posent la question, pourquoi j'ai tant d'épreuves dans ma vie, Michael? C'est parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es né pour combattre son royaume, parce que tu es né pour exécuter la vengeance de Dieu sur lui, parce que tu es né pour écraser sa tête et il vient t'attaquer. Deuxième prière, à tous ceux qui sont découragés, à tous ceux qui sont fatigués, à tous ceux qui sont dans la mission et qui pleurent et que c'est difficile et que c'est compliqué, je veux les encourager. Tiens bon, n'abandonne pas, persévère. Persévère si c'est ton mari, persévère si c'est ta fille, persévère si c'est ton enfant, persévère si c'est le travail, quel que soit ce qui te fait pleurer, persévère. Ta mission peut être juste ton enfant. Ta mission peut être juste un enfant compliqué, difficile à ramener tous les jours devant le trône de Jésus. Ta mission peut être ton mari. Ta mission peut être ta femme. Ta mission peut être ton collègue. Ta mission peut être le lieu de ton travail. Ta mission peut être quoi encore? L'église. Mais je te dis persévère. 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 Si tu es autant attaqué, persévère. De la même manière que le diable fait la pression, il met la pression sur toi, mets la pression dans la prière. Deuxième prière, je vais te laisser prier.
Alléluia. Amen. Troisième prière, c'est la prière de la consécration. Quel que soit le travail que Dieu t'a mandaté de faire pour lui. Ça peut être juste des fois, juste appeler quelqu'un qui est dans le ministère. Des fois, ça peut être juste ton enfant que tu dois ramener à Jésus, ton mari, ta sœur, ton cousin, ta cousine, le travail. Tu as besoin de te consacrer. La mission n'est pas facile. La mission, ce n'est pas facile. Tu as besoin de te consacrer. La mission n'est pas facile. Tu as besoin de dire à Dieu que le Saint-Esprit puisse me remplir. Le texte que nous avons lu tout à l'heure, il dit dans Ézéchiel 47, le verset 9, il dit « Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. » Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Quand j'étais plus jeune, je pensais que ma mission, c'était en fait d'aller dans les maisons, d'aller prêcher l'évangile et de ramener des âmes à Jésus, des âmes qui seront converties, des âmes qui viendront parce que je vais donner des flyers, mais je n'avais jamais compris que j'étais connectée aux enfants. Un enfant qui vient à l'école, qui commence sa matinée par la prière. Un enfant qui termine par la prière. Un enfant qui n'avait pas de quoi manger, qui restait 3 jours, 4 jours sans manger. Et cet enfant, grâce à vos dons, cet enfant va pouvoir manger. Ce travail n'est pas que moi, c'est vous, c'est votre travail aussi. Et je voudrais prendre le temps de bénir tous ceux qui ont l'habitude de prier pour le ministère de la Radio Toisange, pour tous ceux qui soutiennent le ministère, pour tous ceux qui prient pour chaque bénévole. Ton appel, ça peut être juste prier pour les auditeurs de la radio. Tu vas dire que tu ne fais pas grand-chose, mais je peux te dire que si je n'avais pas la prière derrière moi, je ne pense pas que j'allais retourner. C'est la dernière prière. C'est la prière de la consécration. Seigneur, que l'eau du torrent de Ézéchiel 47 coule en moi. Que l'eau du torrent de Ézéchiel 47. Ézéchiel dit qu'il voit un torrent d'eau. Il dit que il mesura encore, le verset 4, il y avait 1000 coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il te faut la puissance du Saint-Esprit pour remplir le ministère, le rôle, le mandat, le travail que Dieu t'a demandé de faire ou que Dieu a mis dans ton cœur. Il te faut l'eau du Saint-Esprit. Ton mariage, c'est un ministère. Ton enfant, c'est un ministère. Tes études,
Oui, ça peut être ton ministère, le fait que quand tu vas au collège, le fait que quand tu vas au lycée, le fait que quand tu vas dans le centre de formation, ça peut être ton lieu d'évangélisation. Tu peux recevoir un message de la part de Dieu, tu peux avoir juste une conviction, mais il te faut de l'eau. Il te faut l'eau du Saint-Esprit, il te faut une conviction, il te faut aussi une consécration. Et la consécration, c'est le ministère du Saint-Esprit. Sinon, tu ne vas pas pouvoir tenir longtemps. Parce que le gros boulot, c'est le Saint-Esprit qui doit le faire. Il me dit, c'est eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Je peux vous dire, si le Saint-Esprit n'était pas avec moi, il y a des lieux que je n'allais pas pouvoir franchir. Le dernier jour, avant de quitter Haïti, il fallait rencontrer le maire de la commune qui s'occupe des enfants. Et il fallait avoir une grande foi pour aller là où se trouve le maire. C'est à 3-4 heures de route, là où se trouvent les enfants. Et il faut avoir une grande foi parce que la route, elle est dangereuse, compliquée. C'est une route désertique. Encore, il y a risque à 70% d'être enlevé et d'être kidnappé. J'ai demandé à mon guide, est-ce que tu veux m'emmener ou pas? Il me dit, madame, on y va. Le jour que je vais faire la route, je n'ai pas appelé mon mari. Je lui ai pas dit que j'allais faire la route. La chanson qui était venue à mon esprit, c'est que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je disais à Dieu, si je dois mourir, je mourrai. Si je dois vivre, je vivrai. Et je mourrai sur les champs de bataille. Dieu m'a ramené et Dieu m'a fait retourner. Quand je suis rentrée en France, c'était oh, je suis vivante, gloire à Jésus, gloire à Dieu, je suis vivante. Je ne pouvais pas remporter la victoire sans le Saint-Esprit. Il y a des jours, la peur était tellement énorme chez moi. Je me rappelle un matin, j'ai dû écrire sur une feuille de papier, ne crains rien car je suis avec toi. Pendant toute la journée, ma pensée était quoi? Et si on me kidnappait? Et si je meurs? Et si? Il a fallu écrire, ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je viens à ton secours. J'aimerais déclarer cette parole pour toi. C'est pour toi cette parole. Ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Lorsque j'étais dans la barque et que j'ai vu la mer agitée, j'ai vu des gens paniquer. J'ai dit à Jésus, j'ai dit à Dieu, j'ai lu dans la Bible que tu as calmé la mer. Moi aussi, je vais me mettre à calmer la mer. J'ai dit, Dieu,
Je vais commencer à essayer mon autorité sur la mer. J'ai dit à la mer, tais-toi! Ça n'a pas marché. Une fois. J'ai dit, je recommence 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. J'ai dit, tu dois marcher puisque Jésus a dit qu'il m'a donné le pouvoir et l'autorité. Alors, tu dois marcher. Ça va marcher. Au final, ça s'est calmé. Tu as besoin de te consacrer. Consacre-toi. Consacre-toi. Que l'eau du torrent puisse couler en toi. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule en toi. L'eau de Ézéchiel, si quelqu'un a soif. Je vais mettre là une musique. Écoute bien la musique. Et prie après. Le rivière des eaux de la vie, du fond de mon être, le rivière des eaux de la vie, de mon être. Seigneur, que ça coule en nous. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule en nous. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Pour le ministère. Que ça coule, pour le mariage. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, dans ma tête, dans mon cœur. Que ça coule, dans mes veines, dans mon sang.
Viens donner vie à Fais-le maintenant, que ça coule au ciel. La rivière, tous dans les foyers, tous dans les arbres, viens donner tous dans les vie à maisons, chaque tous chose. là où il y a une maladie, de ta foule, Fais-le maintenant, que là où ça il y a coule au quelque chose qui est déjà mort, Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se délançait pour se dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, que laisse son fils de couler en de son sein, comme dit les Écritures. Baïsaké, Bakani et Sébastien. Pas demain, mais Noël. Je le veux, maintenant, maintenant. Je le veux maintenant, pas demain, qu'il y ait guérison maintenant, alléluia. Remplis-nous. Remplis-nous car nous avons besoin de toi. Remplis un cœur assoiffé. Remplis un cœur qui est malade. Remplis. Scelle-nous, sauve-nous, scelle-nous, Saint-Esprit. Mets ton sceau en nous encore et encore. Nous te donnons la place. Nous voulons faire, nous voulons agir, nous voulons travailler pour la gloire de ton Saint-Nom. Viens, Saint-Esprit, et remplis nos vies, remplis nos maisons, remplis la famille, remplis-nous. Nous voulons ce baptême, nous voulons une nouvelle vie, nous voulons une autre rencontre, nous voulons une autre consécration, Saint-Esprit. Restaure notre hôtel, restaure notre hôtel de prière, restaure nos vies, restaure-nous, Saint-Esprit. Alléluia, amen. Gloire à Dieu, amen. Nous allons clôturer ce temps avec le témoignage de Maria. Maria est déjà connectée. Maria? Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Ah, super, gloire à Dieu. C'était compliqué, hein? Allô? Vous êtes en direct, on vous écoute, Maria. Ok. Bonjour. Ah oui, je m'appelle Maria. Je voulais laisser ce témoignage qui s'est passé la semaine qui vient de finir. Bah, il y en a tellement, mais bon, enfin, j'ai dit celle-là, elle est toute fraîche, donc il faut que je partage. Alors dans la semaine, mardi, j'étais en voiture avec maman Flora, que j'appelle ma maman spirituelle. Et on était en déplacement, enfin on se déplaçait, on était à l'église, on allait dans un magasin, donc j'avais une voiture qui n'était pas la mienne. Donc elle m'avait déjà dit il faut que tu vérifies la voiture si tout est à jour. Je dis ok maman, je vais le faire. Chose que j'ai pas prêté attention en fait. Et ce jour-là, on venait de l'église sur la route et il y avait il y avait des policiers qui faisaient des contrôles, donc on est venu et arrivé, bon, j'ai ralenti, j'ai voulu m'arrêter, mais elle me dit mais pourquoi tu t'arrêtes? Tu vois pas ils te calculent même pas en fait les policiers ne te calculent, alors que la voiture qui était avant moi, ils l'ont arrêtée. Donc moi, bah limite passer quoi, et ils me disaient de passer. J'ai dit bon bah d'accord, je passe. Et nous sommes partis. Après que nous sommes partis, ils nous ont pas arrêtés. Donc j'ai continué à rouler.
Et elle m'a dit, il faut que tu vérifies la voiture. Les documents, c'est tout est à jour. J'ai dit, oui, il faut appeler l'assurance parce que c'est pas, enfin, appeler, voir avec la personne parce que c'est pas ma voiture. Donc, du coup, j'ai dit, bon, oui, il faut que je le fasse, je vais le faire. Mardi, mercredi passe, jeudi passe, voilà, j'avais même oublié. J'ai dit bon, ça va, ça, je vais le faire aujourd'hui, vendredi, je vais le faire. Et figurez-vous que vendredi, je suis partie travailler dans la matinée. Je suis revenue en bas de chez moi. J'ai eu une voiture de police qui me suivait. Et quand je suis arrivée en bas de chez moi, j'ai ouvert la barrière pour rentrer. Donc, ils ont mis le gyrophare. Donc, je me suis arrêtée. J'ai dit, bon, je crois que c'est le jour. Donc, je me suis arrêtée. J'ai descendu de la voiture. Je leur ai dit bonjour. Ils m'ont dit bonjour. Je me suis présentée et ils m'ont posé la question concernant la voiture. Est-ce que c'est votre voiture? J'ai dit non, c'est pas ma voiture. Voilà. Et ils m'ont demandé pièce d'identité, carte grise. Donc j'ai présenté, ils m'ont dit tout de suite, ils m'ont dit, vous savez que la voiture n'est pas assurée. J'ai dit non, je savais pas. Et là, tout est m'est revenu par rapport à ce qui s'est passé mardi. Et après, comme maintenant, vous savez, on assure la voiture, mais il y a plus les vignettes en fait qu'on met sur sur la voiture. Comme ça, on voit, on sait que donc eux, ils savent parce que bon, avec la plaque matriculation, je pense qu'ils peuvent contrôler. Donc, vous savez, il n'y a pas que ça. Vous savez que le contrôle technique n'est pas à jour. Je dis, comme je vous ai dit, c'est pas ma voiture. C'est vrai que j'aurais dû vérifier et chose que je l'ai pas fait. Je suis désolée, vraiment désolée. Ils m'ont demandé, mais combien d'enfants vous avez? L'âge de mes enfants, je leur ai dit. Après, ils m'ont dit, bah écoutez, cette fois-ci, on vous laisse tranquille, mais il faut absolument que vous mettiez tous les documents en règle parce que la prochaine fois, on prendra la voiture. À ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, tu parles. Le Saint-Esprit a voulu, il m'a averti dès le début de la semaine, même avant, hein. Dès le début de la semaine, le Saint-Esprit m'a averti au travers de notre servante Flora. Il m'a averti parce que je me dis, mais c'est incroyable parce que moi-même, j'aurais pu vérifier ou bien j'aurais pu voir avec la personne pour être sûr que tout était en règle. Mais je pense que là, à cet effet-là, il y a tellement de fois le Saint-Esprit m'interpelle, mais je ne suis pas, comment vous dire, je ne suis pas attentif en fait. Et ce jour-là, il voulait vraiment me dire, et là, je vais te parler au travers. Combien de fois elle m'a parlé au travers des personnes? Déjà, par rapport à la personne, maman Flora, qui était avec moi, combien de fois il m'a parlé? Donc, bien souvent, j'ai dit, Saint-Esprit, pardonne-moi. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux une relation intime avec toi, afin que je puisse t'entendre, enfin, voilà, t'entendre et t'obéir quand tu me parles et surtout, quand tu me parles aussi au travers des personnes que tu as mis auprès de moi, que je puisse entendre, que je puisse écouter et obéir. Et surtout, faire ce que tu me demandes de faire. Tout ça pour vous dire que le Saint-Esprit parle. Dieu nous parle aujourd'hui. Le Saint-Esprit, il est là. Il sait ce qui va se passer par la suite. Donc, comme il est dit, notre temps n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Donc, il sait ce que va se passer. Donc, moi, il m'a prévenu. Il m'a prévenu. Il m'a prévenu au point où il a mis quelqu'un à côté de moi pour me prévenir parce qu'il sait que ma capacité ma relation avec lui, c'est ce que je peux dire, c'est que ma relation avec le Saint-Esprit n'est pas au top. Donc, c'est un travail que je dois le faire. Mais il utilise une personne pour, il m'a parlé au travers d'une personne. Donc, aujourd'hui, je suis dans la joie. Au début, j'ai pleuré, j'ai dit, Saint-Esprit, je te demande pardon parce que je t'ai pas écouté, je t'ai pas obéi, j'ai pas fait ce que tu m'as demandé de faire. Donc, aujourd'hui, j'ai dit, gloire à Dieu, à Jésus, gloire au Saint-Esprit parce que il nous fait rien sans nous avertir.
parfois par même au travers de nos enfants, au travers de le mari, au travers des personnes qui sont autour de nous. Et moi, j'ai une grâce parce que il m'a mis la servante Flora auprès de moi. Donc, que chaque fois, bien souvent, le Saint-Esprit me parle au travers d'elle. Il me parle, comme il sait que pour le moment, je n'ai pas encore cette capacité vraiment de l'écouter, d'obéir. Donc, moi, c'est ça que j'ai compris, en fait. Donc, aujourd'hui, il faut que je travaille mon obéissance envers le Saint-Esprit, ma relation avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous avertit des choses à venir, des choses, vraiment, je suis impressionnée. Et il y a tant d'autres choses, il y a beaucoup d'autres choses que le Saint-Esprit m'a averti. Et je vais dire aujourd'hui, le Saint-Esprit parle. Il faut juste que nous soyons attentifs et puis surtout que nous soyons attentifs aussi par rapport aux personnes qui sont autour de nous, parce que il va utiliser des personnes qui sont autour de nous pour nous parler. Donc je dis merci Seigneur parce que ce qu'il a fait pour moi, comme il m'a dit le policier, vous savez, vous risquez des amendes, même pas une amende. Ils m'ont juste donné un avertissement. J'ai dit Seigneur, cet avertissement-là, je vais vraiment le prendre au sérieux. Donc depuis, j'ai garé la voiture, je prends plus la voiture. Donc je n'en veux pas, voilà, parce que moi j'avais ma responsabilité, c'était de vérifier. Donc je rends grâce à Dieu vraiment pour ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Parce que je sais que il agit puissamment. Et puis, le même jour, étant à l'église, et maman Flora me dit, Maria, il faut qu'on revienne à l'église vendredi pour le nettoyage. Je dis, ok, y a pas de souci. Donc, on a un groupe, chaque semaine, il y a un groupe qui fait le nettoyage. Donc là, ce jour-là, c'était pas à nous de le faire, mais elle m'a dit ça, il faut qu'on vienne à l'église vendredi. Donc, j'ai pas contesté pour dire, ah non, c'est pas à nous et tout. Mais vendredi matin, j'ai envoyé un message au groupe qui devait venir et elle me dit, ah, je suis désolée, je suis un petit peu malade aujourd'hui, j'ai le dos bloqué et j'ai complètement oublié que c'était nous qui devions faire. Alors, tout ça pour vous dire que le Saint-Esprit avait déjà prévu en avance, il savait déjà que l'équipe qui devait aller ne pouvait pas y aller et que c'était à nous de le faire. Donc, en fait, il y a tellement de petites choses dans ma vie que, voilà, que le Saint-Esprit, je vis avec le Saint-Esprit au travers de la personne qu'il a mis auprès de moi et c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Donc, je prie afin que je puisse vraiment entamer vraiment une relation intime avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il est là, il me parle au travers de sa servante et il me parle aussi, je sais qu'il me parle, mais je n'ai pas encore cette capacité de l'entendre et d'obéir en fait. Donc, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Je remercie vraiment le Saint-Esprit qui est celui qui est notre guide, celui qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous montre, qui nous avertit des choses à venir. Donc voilà, c'est ce petit et grand témoignage pour moi que je voulais laisser à la radio aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse la radio Trois Anges et qu'il continue son œuvre pour la gloire de Dieu. Amen. Merci pour le partage, Maria. Que le Merci Seigneur à vous. vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Amen. Amen. Nous allons faire la dernière prière. Dans cette dernière prière, je vais chanter le chant Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, Seigneur. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai.
appelé et oui, conduis-moi et j'irai. C'est dur de se décider quand la route m'est inconnue. Les chemins sont incertains, mais j'avance par la foi, car tu m'as fait une promesse, celle d'être à mes côtés, de me conduire, me guider. Oui, Seigneur, j'y crois. Conduis-moi et je te suivrai, je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Seigneur, en cet instant, je voudrais te ramener les âmes de tous ceux qui veulent travailler pour la gloire de ton Saint-Nom. Je voudrais te ramener toutes les mamans. Je voudrais te ramener les papas. Je voudrais te ramener les enfants devant ton trône de grâce, de bonté, de fidélité. J'aimerais ramener en fait ceux que tu as appelés pour nettoyer l'église, pour nettoyer, pour balayer. J'aimerais aussi te consacrer ceux que tu as appelés pour devenir des mères au foyer. Je veux aussi te présenter les hommes que tu as appelés pour pouvoir ramener des enfants devant ton royaume de grâce, de bonté, de fidélité. J'aimerais aussi te présenter les leaders, les pasteurs, les chefs, les dirigeants. Je voudrais les présenter aussi devant ton trône de grâce. J'aimerais te présenter notre président Macron et sa femme devant ton trône de grâce. Parce que tu as dit de prier pour le pays où nous sommes, le pays qui nous a accueillis, le pays où nous sommes nés, de prier pour ce pays car notre paix dépend de ce pays. Notre paix dépend du roi de ce pays ou du président de ce pays. Nous voulons te présenter la France afin que ta paix puisse venir en France. Nous voulons te présenter la Martinique, la Guadeloupe, Haïti, qui traverse une crise difficile en cet instant. Nous voulons te présenter ces âmes devant ton trône. Nous voulons te présenter le ministère de Flora, le ministère de Noélie, le ministère de Lydia. Nous voulons te présenter ces âmes devant ton trône de grâce, de bonté, de fidélité. Nous voulons te présenter une mère que tu as placée pour son enfant. Nous voulons te présenter cela. Nous voulons te présenter des âmes qui veulent se donner à toi et à toi seul. Béatrice, Nadine, Nadia, nous voulons les présenter. Adeline et ses enfants, Martine, Nathalie, Colette, nous voulons, sœur Dina, nous voulons les présenter devant ton trône de grâce, de bonté et de fidélité. Nous voulons te présenter Maggie. Nous voulons les présenter ces âmes devant ton trône de grâce, de bonté, de fidélité. Ameline, Amandine, nous voulons les présenter aujourd'hui. Laurence, devant ton trône de grâce, de bonté, de fidélité. Nous voulons présenter ces âmes assoiffées, ces âmes qui ont besoin de toi. J'aimerais te présenter ma famille, mon mari, mes enfants, devant ton trône de grâce, de bonté, de fidélité. J'aimerais te présenter Irma, Canonouche, devant le trône de grâce, de bonté, de fidélité. Colette Liselette, je voudrais te la présenter aussi, devant ton trône de grâce, de bonté, de fidélité. Seigneur, consacre-nous en cet instant. Consacre-nous, Père éternel. Consacre ton peuple.
Andrea, Babette, Evelina. Je voudrais les présenter devant ton trône de grâce, de bonté, de fidélité. J'aimerais te présenter Dorcas, Marie-Josiane, Daël, Sœur Duna, Francette. Je voudrais te les présenter devant ton trône de grâce. Isabelle, Christina, Lydia, Lydie, Marianne, Marthe, Marie-Françoise, Nadège, Nathalie. Je voudrais te les présenter devant ton trône de grâce, Véronique, Suzelle, Yvonne et tous ceux qui sont connectés sur la chaîne. Je voulais les présenter devant ton trône de grâce. Seigneur, guéris ton peuple en cet instant, bénis ton peuple, renvoie-nous avec ta paix. Serge, je voulais te le présenter devant ton trône de grâce, de bonté, de fidélité. Je voudrais te présenter ces noms devant ton trône, papa. Te présenter Cynthia devant ton trône de grâce, de bonté, de fidélité. Béatrice ainsi que sa maison et sa famille, son enfant, devant ton trône. Nadia, devant ton trône de grâce, de bonté. Sonia, Yvonne, Evelyne, devant ton trône. Niki, Seigneur, nous voulons te présenter ces âmes devant ton trône de bonté, de fidélité, parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu grand, le Dieu fidèle, le Dieu merveilleux. Maria, Aline, nous voulons les présenter devant ton trône de grâce, de bonté, de fidélité. Remplis-nous en cet instant, remplis nos cœurs, remplis nos âmes, remplis et pardonne nos péchés. Dans le nom de Jésus, j'ai prié pour ta gloire. Amen.